Avant de recevoir le canard, tiens, je vais accueillir Anas. Anas qui est militant politique aussi, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc Anas Cournif. Bonsoir Anas, comment vas-tu? Coucou. Comment vas-tu? De quoi? Pardon? Comment vas-tu? Ouais, nickel, nickel. Fatigué. Ah. Bah, on est au 3e jour d'affilée là. D'accord. Oui, sur 4e hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors. Ils ont moi, entendu HIV, je pense. Donc, qu'est-ce que. Non, je vais pas être méchant, mais voilà. Non, mais en gros, ça fait depuis lundi qu'on est en blocage à Lyon 2. D'accord. Voilà. D'accord. Du coup, on se c'est vous alors, les jeunes qui bloquent tout, quoi. D'accord. Ouais, j'en fais partie. C'est malin. Donc là, il y a Lyon 2 qui est avec toi aujourd'hui ou t'es toute seule? Enfin, t'es toute seule, putain. T'es tout seul là actuellement ou t'as pu prendre un petit temps pour toi ou t'es là-bas actuellement? Je suis dans la chambre, tranquille. Tranquille peinard, j'ai un anniversaire à 20h30, voilà. D'accord, ok. Et alors du coup, comment ça se passe tout ça? Explique-nous un petit peu. Ça se passe, bon ben... ça se passe bien. Disons que pour l'instant, bon, on était sur du blocage reconductible toute la semaine. Là, on est en train de lever le blocage. Et du coup, on bloquera les jours. Enfin, on va bloquer certains jours. Voilà. Alors, je vais essayer de préciser un truc, s'il y en a qui savent pas trop. Là, Anas Cournif, c'est la personne qui s'est immolée à l'époque pour le Crous, un peu au bout, voilà, et qui avait fait ça comme un acte politique. Et donc, s'il y en a qui se posent la question pour la voix et tout, c'est dû à ça aussi. C'est-à-dire que ça a abîmé forcément les cordes vocales. Et du coup, voilà, donc je comprends qu'il y ait des blagues et tout, mais quand même, je suis obligé de vous l'expliquer pour que vous compreniez. Et là, vous allez dire merde, mais c'est pas grave, vous avez le droit de faire vos blagues, mais. Sachez que du coup il y a une raison à tout ça et que c'est pas juste l'alcool ou les clopes ou une meuf qui aurait transitionné à cause de la testo. Non, il s'agit juste de ça. Mais c'est pas grave, non, mais c'est pas grave les gens. Il s'agit juste d'une corde vocale sur 2 paralysée. Voilà. Donc du coup, à Lyon 3 aussi ça a bloqué, à l'ENS, à Sciences Po Lyon, etc. Après, moi, ce qui m'inquiète, parce que vu que le sujet c'est révolution, tout ça, en fait, c'est que sur des mouvements beaucoup plus petits, on a eu des appels à se bouger, à faire de la révolution, à faire des grèves générales dites expropriatrices. Alors qu'est-ce que ça veut dire, grève générale dite expropriatrice? Du coup, là, ça fait plusieurs mots qui... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, grève générale, ça veut dire... Ça, je sais. Tout le monde en grève. Mais pourquoi expropriatrice? Expropriatrice dans le sens, on reprend l'outil. D'accord. L'outil de production, l'outil... C'est ça. On essaye de se saisir tout ça et on ne le laisse pas aux mains du patron pendant un temps délimité, j'imagine. Un temps délimité ou définitivement, ça dépend des volontés. Ben, disons que ça dépend de la volonté. Si c'est la révolution, effectivement... Si c'est une révolution dite, enfin qu'on appellera socialisme, et ben en fait, si on veut un socialisme, bah effectivement, oui, c'est définitif. Et d'habitude, on le dit pour des mouvements bif bof, et là, tu vois, t'as un mouvement de 3,5 millions de personnes, et j'ai l'impression que personne ne parle. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, alors du coup. Oui, comment... après, ça c'était il y a 2-3 ans. Ouais, je montre pour que les gens comprennent. Parce qu'il y en a qui savent pas. Donc voilà, ça c'est Anas. Et c'était donc France Télé qui avait fait une interview, etc. Donc voilà, quelqu'un qui est un militant aussi donc, du coup de terrain. Et alors, du coup, il y a combien de. Enfin, il y a à peu près 10% des lycées, je crois, qui sont effectivement bloqués, c'est ça? Mais il y a quand même 40 universités. Alors, je sais pas combien ça fait en pourcentage des universités, mais il me semble que c'est quand même pas mal, quoi. D'accord. Et dans toute la France, du coup, c'est plusieurs millions de personnes qui se sont déplacées entre le 7 et le 8. Et ça continue encore aujourd'hui partout ou c'est juste à certains endroits actuellement? Bah, alors en gros, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Puis ça reprend la semaine prochaine. Et etc. Après, les mots d'ordre vont être modifiés, pour le coup.
Ça va sûrement passer de blocage à d'autres formes de mobilisation, Alors etc. du coup, vraie question. Là, moi, je suis un random, il y a plein de gens qui écoutent et tout. Est-ce qu'on est obligé de faire la grève? Est-ce qu'on doit forcément faire des blocages? Pourquoi on devrait le faire? Est-ce C'est qu'il ce faut qu'il le y a- faire? Voilà. Bah, c'est ce qu'il y a de plus efficace. La grève, c'est une des méthodes les plus efficaces de mobilisation. C'est ce qui permet de bloquer l'économie, c'est ce qui permet de limiter la production dans le pays. Et ça fait flipper le patronat et ça fait encore plus flipper l'État. Enfin, vraiment, c'est le truc qui fait peur, c'est la grève. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de lockouts. Les lockouts, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on peut aussi appeler des grèves patronales. C'est le fait de dire, en gros, les salariés, ne venez pas, on ferme préventivement, vous ne faites pas grève. Du coup, ça fait que par exemple, c'est notamment le cas dans les universités, mais pas que, ça fait qu'au final, la grève est sous-chiffrée. Voilà. Mais ça, Donc, c'est la bataille syndicaliste Mediapolis, quoi, non? C'est genre ouais, 3 mais millions 5, 1 million va, 5. ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, dans le sens où c'est une vieille méthode, hein, le lockout. Et Bisous, c'est Maloucox. notamment ce qui s'est fait lors du confinement. Lors d'un confinement, ce qui se passe, c'est que les gens ne produisent pas, certes, mais les entreprises ne prévoient pas d'ouvrir non plus. Du coup, il y a une certaine prévoyance dans le fait de Ils gênent un peu les produire. productions, mais il y a déjà des choses produites. Ça. Est-ce que vraiment pour l'instant, regarde, tu dis oui, c'est ce que craint le patronat et Macron, on va dire. Mais est-ce que Macron tremble de ça? Je suis pas sûr pour l'instant. Alors si ça dure, oui, tu vois, mais genre si ça dure pas et que c'est pas toute la semaine et que c'est que 2-3 jours par semaine et après ça repart. Non, le canard réfractaire arrive à 19h30 normalement, peut-être à 45 s'il a du retard, quoi. Et après Greg va suivre derrière. Et du coup, vraie question, c'est genre. Comment faire pour que... Enfin, là, actuellement, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment effrayant pour le patronat, pour la production, le capitalisme, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est une vraie question. Je sais pas. En fait, il y a du stock à vider, voilà, comme dirait. Ce qui est effrayant, c'est que la grève, c'est la première étape. L'étape qui suit, c'est le blocage. Celle qui suit encore, c'est le sabotage. Celle qui peut encore... ou alors, en alternative du sabotage, ça peut être l'expropriation. D'accord. En fait, l'expropriation, c'est le cas extrême l'expropriation, c'est le socialisme, oui. Oui, voilà, oui, tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, il y a des gens qui vont te dire ouais, mais je suis pas sûr que, tu vois, c'est compliqué, oui, c'est plus compliqué à négocier, je pense. Ouais. Là, les gens vont être en mode oui, bon, calmez-vous. Mais en fait, si tu menaces d'expropriation, mais ça les fait flipper de fou. C'est ça qui les fera flipper. Ouais, ça les fait flipper, mais on en est loin. Parce que je veux dire, il y a quand même 3 étapes avant l'expropriation, du coup. Avant, tu te fais tirer dessus, ou tu te fais mettre en prison, ou tu te fais tabasser, quoi. Oui. Mais bon, en même temps, il y a déjà eu des cas. Il y a déjà eu des cas dans l'histoire. Après, effectivement, ça se fait jamais proprement. Ça reste un processus révolutionnaire. Ça reste. Il y aura. Enfin, de toute façon, dans une révolution, il y a de la violence. Quel cas concret on a sur lequel on peut se reposer, par exemple? Et est-ce que. Et avant de poser cette question, avant les cas concrets, est-ce que vraiment, dans tous les gens qui font les manifs actuellement, là, pour la retraite de 64 ans et tout, la plupart veulent juste descendre l'âge de la retraite? Ils veulent pas aller jusqu'à l'expropriation. Donc vous voulez profiter de ce mouvement pour aller plus loin? Comment ça se passe déjà à ce niveau-là? Parce que tout le monde ne sera pas d'accord d'aller plus loin que d'avoir baissé l'âge de la retraite. Vous, en soi, ça veut rien dire. Là, je parle vraiment à mon nom propre. Oui, parce voilà, que, je visiblement, sais pas. C'est pour ça que je prends des pincettes. T'as vu, j'ai fait attention, je savais pas trop. Voilà, vas-y. Visiblement, même les vieilles organisations trotskistes, soi-disant radicales, etc., elles sont pas très chaudes. Mais en fait, en tout cas, moi, je considère que effectivement, il faudrait aller plus loin et que ce serait un moment idéal, oui. Et en fait, il y a eu des mouvements beaucoup plus petits par le passé, ne serait-ce que ces 20 dernières années, qui appelaient à faire ce genre de choses. Je prends l'exemple tout bête. Bon, alors, c'est un mouvement un peu local, etc. Mais il y a eu 1336, enfin 1336. C'est une boîte qui fabrique des thés.
Ah non, Non, c'est pas c'est la bière. l'été. D'accord. C'est d'été. Je connais pas. Euh, 1336. Ah si, je crois que je connais. Et ils ont fait En- quoi en- En gros, ils ont fait 1336 jours de grève. Ok. Et du coup, ils ont repris leur boîte en forme de scope. D'accord. Bon, Oh putain, arrête, voilà. on dirait Bad Mulch. Mais vas-y, je t'écoute. Désolé. Donc ça, c'est une solution. Après, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir la solution classique de... C'était une vanne, la bière. Bah, par exemple, les vieilles révolutions socialistes classiques, insurrectionnelles un peu, où au final, oui, bon, tu prends les armes. Après, Hein? est-ce que... Mais, non, mais, non, mais... mais ce n'est pas de gauche. Comment vont faire les bourgeois gauchistes? Est-ce que tu crois que les bourgeois gauchistes vont être d'accord? Tu vois, bah, genre en les fait, gauchistes un peu les bourgeois qui bourgeois sont là en mode ouais, mais quand même la révolution violente, c'est dur, c'est pas gentil, on peut le faire juste avec les mots. Ah, mais à un moment, s'il faut faire les choses avec les mots, si on faisait des choses avec des mots, ça se serait plus longtemps. Ouais, mais le pouvoir de la plume est bien plus fort que celui de l'épée. Euh, Amas. Ouais, c'est ce qu'on dit jusqu'à ce qu'on se prenne une balle. Hein. C'est vrai que une balle, ça arrête vite. Après, c'est pas une plume ni une épée. Hein. J'ai pas donné cet exemple-là, donc je trouve que tu déplaces les Gaules. Oh là là. Non, mais ouais, ok. Donc pour toi, en gros, oui, forcément. Bah, parce que toi, t'es de quel mouvement qu'on précise un petit peu là, voilà, que les gens comprennent. Moi, je suis seulement syndiqué. Pour le coup, je suis au syndicat étudiant lycée apprenti, mais je parle pas en son nom, hein, parce que je crois que mon propre nom. Ouais, c'était plus là, en radical que l'occurrence- les syndicats, toi, quand même. En vrai. Bah, je suis syndicaliste révolutionnaire, donc factuellement, c'est pas que je suis plus radical que les syndicats, je suis d'un courant historique du syndicalisme. Est-ce que Je tu suis as du voté courant Macron? historique. Est-ce que tu as voté Non. Macron au second tour? Ni en 2017, ni en 2022. Voilà. Est-ce que tu as Voilà. voté Le Pen au deuxième tour? Non, Ah, non, t'as fait non. partie des Et, abstentionnistes. moi, je fais partie des abstentionnistes de second tour. Comme c'est étonnant. Euh, Attends, non, je peux mais rien en même dire, temps- moi je suis pareil, j'ai rien fait. Même au premier d'ailleurs, j'avoue, j'avais la flemme. Mais bon, on n'a pas la preuve du communisme au pépédisme. Le pépédisme? Ça existe le... Hein? Quoi, j'ai pas... Oh et mon dieu qu'on n'a pas eu la preuve du communisme au pépédisme. Je sais pas ce que c'est. Non, je pense que c'est une Ok, blague. j'ai pas compris. Bon, J'imagine c'est une blague, mais j'ai pas... Mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente. Putain, vous êtes horrible. Dans le chat, vous êtes horrible. Je vous lis en même temps. PPDA. Ah, d'accord, ok. ok, bon. Ok. Alors, ok. Donc, du coup, toi, tu penses que là, tu vois tout le mouvement qui est en train de se faire et tout. Et je le trouve mou par rapport au nombre de monde qu'il y a, mais ça, c'est peut-être qu'un avis personnel. Voilà. D'accord. Pourquoi Après, c'est aussi aux gens hein, Enfin, disons que c'est pas moi tout seul de mon côté qui va appeler à la grève générale. Enfin, qu'elle soit insurrectionnelle ou expropriatrice. C'est aux gens de s'en occuper. C'est-à-dire qu'ils se responsabilisent, quoi, en fait. Enfin, vraiment, hein. Ouais, mais regarde, Ouais. ils ont fait les gilets jaunes. Ils ont rien obtenu à part 100 balles à la limite dans la sphère publique. Et allez, vite fait, ils ont lâché du lest 3 semaines, quoi, et puis après ça a repris. Peut-être qu'ils sont fatigués aussi, tu vois, ils se disent bon. Et après, il y a peut-être moins de monde, effectivement, qui est motivé à part les syndicats, qui disent allez, encore, et tout, parce que les syndicats, ils sont toujours là pour les bons coups. Mais tu vois ce que je veux dire, quand même. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'agacement, de résilience qui se fait dans le mauvais sens, peut-être, hein, mais... Non, vraiment, tu vois, avant-hier, il y a eu 3,5 millions de personnes dans la rue. Enfin, genre, littéralement, on est à un tiers de mai 68. Hein. Ah bon? Pourquoi Attends, pourquoi un tiers de 68? Bah, mai 68, c'est 10 millions de grévistes. D'accord. Là, on est sur 3,5 millions. Mais on n'a Enfin, jamais eu de manifestation aussi grosse? Ben non, enfin, non, non. Les gilets depuis, jaunes, il y avait combien de personnes? les gilets jaunes, Ouais. mais il y en avait eu 1,5 million. Bah, ils avaient plus foutu le bordel, quand même. Moi, je dis ça, je dis Là, rien. ça commence un peu, mais Ils sont le disons double. Ils auraient pu retourner la France, là. Là, ils Bah, avaient disons que- l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel en même temps. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais en fait, disons que c'est un peu la galère. Pourquoi c'est la galère? C'est quoi la réalité du terrain? Explique-nous. Bah, la réalité du terrain en manif, c'est que bon, la police est un peu moins. Et en fait, la police a adopté maintenant une stratégie dite chirurgicale. C'est-à-dire, on
on essaie de viser les gens qui foutent le bordel. Alors que pendant les Gilets jaunes, ils se cassaient pas la tête, ils gazaient tout le monde, puis voilà. Ce qui est très pratique aussi, hein, je veux dire. Niveau dispersion de masse, très efficace. Oui, mais du coup, là, pour le coup, ils ont tendance à un peu s'attaquer un peu plus aux agitateurs de rue classiques. Et puis, peut-être, je sais pas. Ouais, je suis un agitateur, un imitateur, un provocateur. Mon nom est Jean-Pascal. Bon, c'est un détail historique. T'as pas la ref? Putain, j'espère que vous l'avez dans le chat. Hein, putain. MDR, t'es con, j'espère que vous avez un animal. Voilà. Pardon. Bon, bref. Tu connais pas Jean-Pascal? C'est un mec de Love Story. Bon, bref. La Star Academy, voilà, c'est ça. Bref. D'accord, donc la réalité du terrain est compliquée, quoi. Mais genre, est-ce que on a les... Enfin, Est-ce que il y a la possibilité de faire cette révolution, façon de parler socialiste, aujourd'hui, réellement? Si on veut être réaliste et pragmatique, est-ce que c'est possible? Ou c'est une utopie pour laquelle tu te bats? En fait, ça, c'est quelque chose qui dépend toujours des travailleurs et travailleuses, des gens qui sont sur leur terrain et qui voient s'ils peuvent le faire. Par exemple, tout bête, hein, à l'université, d'habitude, tu vois, on part sur des occupations très vite. Des occupations d'université extrêmement vite. On essaie de se réapproprier l'outil pendant au moins un temps. Et voilà. Faut vraiment avoir 18 000. Non, j'en ai 25. Mais en fait... c'est le problème. C'est que si on ne fait pas tout ça, ben, ça se produira pas, effectivement. Si vous n'avez pas envie d'occuper vos lieux de taf, avec des collègues, évidemment, hein, le faites pas tout seul. Vous allez juste vous faire virer. Hein. Ça, oui, non, mais essayez pas des trucs bizarres. Et puis vos collègues ils vont regarder bizarrement en mode il est bizarre celui-là, pourquoi il fait tout ça tout seul? Vas-y, je te laisse continuer, pardon. Mais du coup, faites des choses, enfin essayez de faire des choses. Mais alors qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Tiens, moi j'ai jamais fait. Voilà, jamais fait. Ok, je t'écoute là ce soir, tu me donnes envie, tu vois, mais qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Déjà, tu te réunis avec des collègues de travail. Ouais. Tu dis voilà ce qu'on devrait faire tel jour sur la réforme des retraites. Ok. Et déjà, tu essaies de voir si ça prend dans ton taf. Puis après, tu montes peu à peu enfin, tu fais une gradation en fait dans le mouvement. Tu essaies d'aller de plus en plus loin et tu vois jusqu'où ça peut aller. Voilà, tout simplement. D'accord. Puis tu le fais via un syndicat dans l'idéal. Oh non, le syndicat. Oh. Ouais, la dernière fois, le syndicat ils m'ont dit oui. Alors déjà, le canard arrive dans quelques minutes. Hein. Voilà. Préparez-vous, le canard arrive, donc voilà, préparez les petits fours, préparez le début des boissons, après il y a Greg qui va pas tarder non plus, hop, bon voilà, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a les syndicalistes de mon boulot, moi je leur disais, oui mais pourquoi je serais chez vous? Ils m'ont dit parce qu'on peut te protéger. Ok, d'accord, c'est très bien, mais je dis, mais vous me protégez dans tous les cas? Ils m'ont fait, ouais, dans tous les cas. Je fais, ouais, mais si par exemple, il y a un collègue qui est protégé mais qui fait de la merde, est-ce que vous le protégez? Oui, d'accord. J'ai dit, alors si moi je fais grave de la merde, est-ce que vous me protégez? Genre ça va jusqu'à la faute grave et tout. On dit bah oui, c'est le but aussi d'un syndicat, c'est de lutter contre le patronat, tu vois, genre un peu comme ça, tu vois. Et en fait, là je me suis dit, ouais mais c'est pas juste du coup. Enfin, genre ça me paraît pas tout le temps juste, tu vois. Genre des fois peut-être que je mérite d'être viré, tu vois. Et genre, je sais pas, je trouve ça un peu biaisé. Pourquoi aller au syndicat du coup? Quel est l'intérêt du syndicat? Vends-moi ça. Bah, il y a plusieurs raisons. Okay. La première, bon, c'est évidemment celle-ci, c'est le fait d'essayer de se protéger entre collègues et d'essayer de faire en sorte de tenir des conquis à l'intérieur de sa boîte. Ouais, ça, donc, ça s'entend à la limite. Ça, les conquis, pourquoi pas. Les conquis, les acquisitions que vous avez faites, sociales, hein, au cas où. Voilà. Après, public limité. Après, ça dépend aussi de à quel point tu as envie de t'organiser en interprofessionnel. Et à quel point tu as envie de faire des choses à plus large échelle. D'accord. Si par exemple tu as juste envie de t'investir, si par exemple tu as envie de t'investir que à ton taf, effectivement, l'intérêt, il existe, hein. Il existe factuellement, c'est ce que je viens de dire. Mais si tu as envie de t'investir par exemple au niveau de ta ville, au niveau de ton département, au niveau du pays, et ben en fait, là,
bah t'essaies de t'investir au niveau de tes fédérations, de tes unions locales, de tes unions départementales. Et ça, c'est encore autre chose. En gros, c'est avoir un moyen de pression avec plus en plus de monde finalement derrière toi, quoi. Oui, c'est ça, et à une plus grande échelle que ta petite boîte, quoi. Ouais, mais regarde, ça... là je vois le chat qui dit j'ai pas confiance au syndicat, ça sert à rien, ils se plient devant les patrons, ils se mettent des fois avec les patrons, même des fois, en gros c'est des êtres humains, quoi, pourquoi, voilà, est-ce qu'il faut, comment on peut faire confiance, finalement, aux syndicats? Bah, moi je vais répondre à un truc tout simple, hein. Les syndicats c'est vous. C'est pas Philippe Martinez. C'est pas même Laurent Berger, hein. Je pense même qu'à la CFDT, il y a des gens qui peuvent être radicaux. Ce qui compte, c'est ce qui compose les syndicats. Si effectivement, il y a 500 000 connards dans un syndicat, et ben oui, ça sera un syndicat de connards. Si il y a 500 000 personnes qui cherchent à faire changer des choses, s'il y a 500 000 révolutionnaires dans un syndicat, ça sera un syndicat révolutionnaire. Si il y en a... Enfin, vraiment, je caricature un peu. Mais en fait, à un moment, si vous ne vous mettez pas à l'intérieur des syndicats, mais c'est entièrement votre faute si ça ne marche pas. Quoi? La confiance envers les syndicats... Non, ça c'est le discours des trucs New Age, hein. C'est de votre faute si vous n'êtes pas chez nous. Non, j'exagère un peu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais j'exagère un peu. Attention. Mais en fait... non, mais en fait, en même temps, c'est pas totalement faux. Dans le sens où... Non, mais vraiment, dans le sens où... Ah, peut-être qu'on vient pas parce que vous n'êtes pas convaincant, façon de parler. Ouais, mais à un moment... Bah, genre, si vous n'êtes pas convaincant... Tu dis ça, mais... Bah oui, mais... derrière, si tu te fais gérer et que t'es pas content, bon bah, tu vas t'adresser à qui? Tant pis. Parce qu'en vrai, je m'en fous, je veux pas rester parce qu'un syndicat fait pression, soi-disant, alors qu'en fait, il va peut-être rien faire. Ça se trouve, il y arrivera pas. Parce que si je suis pas titularisé, par exemple, jamais il va réussir à me défendre, hein. Je vais me faire virer quand même. Bah justement, si, il y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Ça dépend de la raison pour laquelle, évidemment, si tu te fais licencier pour une faute ultra grave, que c'est entièrement ta faute. Genre j'ai violé le cadavre de la morgue. Exactement, voilà, tu vois. Très bien ça, comme exemple. Typiquement, j'ai mangé des labels comme le cannibale qu'on a genre va défendre va défendre un collègue cannibale. Bah c'est possible en vrai. Tu dis il a une petite faim. Et pourquoi il l'a baisé? Bah parce qu'elle est morte et c'est toujours mieux de baiser une morte qu'un vivant, quoi, je veux dire. C'est pas un truc dans le genre, quoi. Je pense qu'il y a moyen de défendre le truc, hein. Mais à un moment, en fait, pareil, je lis sur le chat, ils douillent leurs adhérents, etc., etc. Mais à un moment, vous pouvez, en fait, à l'intérieur du syndicat, vous pouvez aussi devenir des secrétaires départementaux, des secrétaires même généraux des confédérations. C'est, enfin, à un moment, ce qui constitue les syndicats, c'est entièrement vous. C'est pas du tout leur direction. Enfin, leur direction, ça sert à quoi? Philippe Martinez, il sert à quoi typiquement à la CGT? Il sert à faire la publicité, là. Il va à la télé, et il a une belle voix, là, il a une belle moustache, et il parle, et il fait... Oh. Il sert à ça, à traiter des mails, à faire des réunions avec d'autres syndicats, à faire des réunions avec d'autres organisations, à rencontrer des patrons dans des situations importantes, etc. On introduit la soirée, là, attendez, vraiment, calmez-vous certains. Vraiment, en fait, à un moment, prenez des responsabilités aussi dans votre vie. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, mais ça, c'est un discours un peu paternaliste, façon de parler. Après, on va voir le canard qui va arriver dans quelques instants. Mais c'est vrai que je me dis, bon, est-ce que... Parce que tu vois, il y a plein de gens qui disent, ouais, les syndicats n'ont pas plus de pouvoir que la convention collective ou le code du travail, rien de plus. Il y en a plein qui disent que ça ne sert à rien. Oui, mais, enfin, c'est pas qu'eux qui la négocient. Bah, en fait, c'est des négociations tripartites. C'est eux qui la négocient avec l'État et également les patrons. C'est du tripartisme. Donc, finalement... Mais en fait, si vous êtes patron, effectivement, vous irez probablement au MEDEF, ce qui est plutôt logique, ou à la CIPME, ou à ce que vous voulez. Si vous êtes fonctionnaire, bon bah, vous êtes fonctionnaire, hein, désolé. Vous n'avez pas tiré le meilleur parti, vous êtes... l'État. Comment ça, là?
Oh, Pardon. doucement. Je plaisante quand je dis ça. Doucement. Mais... Non, mais Il ça va te péter attaque la le gueule, gratuit. Johan, là, il va dire attention, tu clives là, je sais pas, attention, Johan il est là. On a un Pokémon qui est arrivé, c'est magnifique. Non, mais ça attaque le gratuit. Donc, désolé pour tous les fonctionnaires, des bisous à vous. Et en fait, je lis vraiment des trucs. Les syndicats ne se battent plus que pour conserver leurs privilèges qui avaient été supprimés à la Révolution. Mais en fait, vous confondez syndicats et corporations. Les syndicats d'aujourd'hui ne sont pas des corporations. Les syndicats d'aujourd'hui, ils ne regroupent pas des salariés et des patrons dans le même syndicat. C'est une opposition factuelle entre des travailleurs, enfin entre des travailleurs et des patrons. C'est vraiment l'outil de base. Très bien. Bon, bah, je pense que c'est une bonne introduction. Et juste, je vais répondre à un truc. Vas-y, réponds. Le mec a refuse et a jamais bossé et demande aux autres de prendre des responsabilités. Bah, en fait, moi, j'ai déjà pris des responsabilités au niveau fédéral, au niveau d'une fédération de syndicats. À un moment, j'ai déjà fait du 40 heures par semaine en plus de ça, en plus de mes cours, etc., dans le cadre d'un syndicat. Donc, je sais ce que c'est que de prendre des responsabilités. Si vous êtes dans une position où, effectivement, vous avez dit les syndicalistes sont des fainéants, mais à un moment... Bonsoir à tous, installez-vous. Peut-être que c'est pas forcément eux les fainéants. Et ensuite, voilà. avec ta Bibian dans le courant de la soirée. Ok, très voilà, bien. Voilà. Merci, bon, allez, j'ai taclé, j'ai clashé le chat. C'est bien, c'est une bonne introduction pour la soirée. Je me suis mis à dos 500 personnes. On va parler de la responsabilité des influenceurs, on va parler des syndicats, donc c'est une bonne introduction sur les syndicats, au contraire. Donc moi là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est très bien, la thématique. Et là, on